Depuis que je fais de la politique depuis longtemps, j'ai toujours eu, par rapport à l'extrême droite, la même attitude. Nous sommes la France. J'apprécie davantage quand ils ne sont plus là que quand ils sont là. Vous avez une popularité retrouvée, vous la savourez. La sortie de ce livre est notamment l'occasion d'une tournée. Dans les prochains jours, vous serez à Bruxelles, Épinal, Chambéry, Lyon et même à l'université d'Houston au Texas. Et donc quand on est tout d'un coup désigné par un sondage, c'est le cas d'un sondage IFOP pour Paris Match, deuxième personnalité des Français, juste derrière Édouard Philippe et devant Gabriel Attal, loin devant Emmanuel Macron qui n'est que 25e, ça ne donne aucune idée de retour tout court, parce que l'entourage d'Olivier Faure, le patron du PS, est persuadé que s'il y a ne serait-ce qu'un trou de souris, vous allez vous y engouffrer. Leur rôle, Parti socialiste, ça serait d'élargir le trou. Vous voyez, ça serait de faire en sorte qu'il puisse y avoir, pour une personnalité ayant cette idée-là, du socialisme, de la justice, de l'égalité, du progrès, eh bien, un espace. On a de nouveau ce débat auquel il refuse de se rendre. Moi, je suis consternée. Il aborde cette campagne de la même manière qu'il a abordé son mandat au Parlement européen, sans aucun respect pour les Français. Donc moi, ce que je demande aux organisateurs du débat, c'est de ne pas inviter le Rassemblement national à ce débat, qui n'est pas de représentation, sauf si la tête de liste daigne y participer. La dernière fois, c'est Thierry Mariani qui l'avait remplacé. La tête de liste doit y participer. À l'inverse, si ça n'est pas le cas, moi, je me poserai la question de participer à ce débat. Un peu de respect. Jordan Bardella, il pêche par quoi? Il n'a aucun intérêt à s'exposer, puisque sur les questions européennes, leur position est extrêmement confuse ou minimaliste. Confuse parce qu'il reste dans une forme d'ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait en Europe? Jusqu'où va-t-on? Quelquefois problématique, notamment par rapport à l'Ukraine. C'est vrai que s'il y a des débats, c'est pas si simple. Pas si simple non plus de dire ce qu'on fait par rapport à l'Alliance Atlantique. On en sort ou on y reste? Nicolas Demorand, le 7-10. Et avec Yael Gauz, nous recevons ce matin un ancien président de la République dans le grand entretien. Alors, François Hollande, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. Et pourtant, si l'on regarde ce qu'était l'Europe il y a 80 ans, elle était en guerre. Il y a eu des millions de morts, la Shoah. Si on regarde ce qu'était l'Europe il y a 40 ans, une Europe divisée en deux et des dictatures sur la moitié des pays qui constituent le continent. Voilà, il faut aller au-delà des divergences. C'était hier soir sur TF1, face à Gilles Boulot, Valérie Nataf. Ça vous a surpris? Le François Hollande est un homme de responsabilité, il a été chef d'État, il fait face? Oui, je dois dire que je pensais qu'il ferait au moins il aurait une réserve sur l'accord avec la France insoumise. De toute évidence, l'analyse que fait l'ancien président de la République, c'est que le danger, tel que le dit la gauche et l'extrême gauche, le danger du fascisme est à nos portes. Et donc, pour lui, il faut faire front, donner un élan qu'il n'aurait peut-être pas eu à voter pour les candidats du Front populaire.